Bonjour, bienvenue sur Lorenzo TV, la seule chaîne qui vous aide à devenir plus charismatique et à magnifier votre vie. Vous le savez, sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, liker, ne pas liker si vous n'aimez pas, mais surtout partager avec toute votre communauté. Alors je suis aujourd'hui avec Franck Marchex. Franck Marchex, vous voyez, c'est mon ami. Il est beau, hein, il est beau, vous pouvez le dire, allez-y, dites-le en commentaire, il est beau. Bon, Franck Marchex est un expert en plein de choses. C'est un expert en prise de parole, comme moi, mais lui, il a un domaine, une compétence bien particulière qu'il va vous expliquer tout à l'heure. Il est aussi hypnotiseur, expert en hypnose. Alors ça, moi, ça m'a toujours halluciné, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vais tenir la caméra. Vous avez vu que c'est un selfie vidéo, hein, un selfie vidéo. Je le tiens au bout du bras. Et tu t'en rends même plus compte. Et je m'en rends plus compte, sauf que tout à l'heure, je vais avoir mal au bras. C'est ça. Bon, donc Franck, tu es hypnotiseur. Oui. Raconte, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi, ma spécialité, c'est l'influence. Ce qui me passionne, c'est utiliser la communication comme outil d'influence. Et notamment d'influence évidemment positive, dans le sens où on est vraiment dans quelque chose de positif en termes de développement, donc réussir à se faire du bien soi-même, donc s'influencer soi-même positivement, ou influencer les autres positivement. Donc aujourd'hui, moi je coach beaucoup d'autres coachs, de plus en plus aussi des conférenciers qui ont envie de prendre la parole en public et qui ont envie en fait de préparer leur contenu de conférence. Et je travaille là en fait sur la structure de leur conférence. D'un message, d'accord. C'est-à-dire que là où moi principalement je travaille sur la forme, c'est comment être plus convaincant, persuasif. En fait, tu es complètement complémentaire, c'est-à-dire que toi tu proposes l'écriture du speech par exemple. Comment être plus impactant avec les mots, c'est-à-dire que tu vas choisir les bons mots, tu vas... Choisir les bons mots, choisir là où on doit placer les silences, là où en fait on va avoir notamment ce qu'on appelle en hypnose des ruptures de pattern, c'est-à-dire amener le public à s'attendre à quelque chose et en fait le surprendre en amenant autre chose, donc créer comme ça des ruptures qui vont permettre de toujours maintenir de l'intérêt dans la conférence et faire en sorte que le public soit toujours en lien avec nous et que nous on soit toujours en lien avec lui. Excellent. Et ça c'est dans la notion linguistique en fait de la structure. Moi en tout cas c'est ça qui me passionne au niveau de l'influence, puisque au niveau du groupe qu'on va avoir en face de nous, on a plein de moyens de réussir à l'amener dans ce qu'on a envie de partager, mais si notre discours n'est pas bien construit, ben on va en fait passer à côté d'un certain nombre de choses impactantes. Et donc l'idée évidemment c'est d'être charismatique au-delà de l'apparence. Et moi ce que j'adore dans ce que tu fais, c'est comment tu vas magnifier la voix, la structure corporelle, comment tu vas aider les gens à se mettre dans une énergie positive pour pouvoir passer à l'action dans leur prise de parole. Ce qui est génial, c'est ensuite de leur apporter cette structure au niveau de la construction verbale, faire attention aussi, leur apprendre un petit peu des notions de répartie, leur apprendre aussi à utiliser les anecdotes, les blagues au bon moment. Storytelling, exactement, le storytelling. On parle aussi beaucoup de copywriting, c'est-à-dire la manière dont on va amener la structure à passer le message. D'accord. Alors bien conclure, etc. Enfin, il y a plein de choses à voir. Je vais changer de bras parce que je commence à fatiguer. Je te prête le mien tout à l'heure. Ah ben excusez-moi, ça bouge, mais on est en direct, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, merci, il me tient le bras aussi. Donc, concrètement, alors si tu devais donner un conseil sur Lorenzo TV, un petit conseil justement avant de préparer un speech, moi je leur explique forcément comment ils doivent se préparer au niveau du ventre, de la respiration, comment faire des bons gestes, comment être dans la détermination, etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui doit écrire, attends, je cadre mal, hein. Quelqu'un qui doit écrire son speech, une présentation par exemple PowerPoint. Moi je sais que j'ai vu, il est expert aussi dans le PowerPoint, c'est-à-dire que tu montres des images, présentation zen, et ça c'est vachement bien, il met juste des chiffres, il met des images. Voilà. Alors quel est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui doit justement faire une présentation la semaine prochaine ou un speech? Qu'est-ce que tu vas lui... Je vais t'en donner deux. Waouh. Le premier conseil, c'est d'abord l'authenticité. Avant tout, c'est l'authenticité. Si vous devez partager un message, soyez authentique par rapport au message que vous voulez diffuser. Et pour être authentique, là arrive le deuxième conseil, c'est questionnez-vous, positionnez-vous sur le pourquoi vous avez envie de transmettre ce message. Ce qui est important, c'est le cœur de votre message, qui est le cœur, votre cœur à vous. D'accord, pour toucher plus l'humain, pour être plus proche. C'est la question de se dire comment je peux influencer, pas l'esprit analytique cartésien, c'est comment je peux influencer les cœurs, les âmes, les esprits.
Et donc pour ça, c'est justement penser à raconter des histoires, le storytelling, on en parle tout souvent du storytelling, c'est comment une petite anecdote va vous amener à parler de votre sujet, c'est ça? Mais l'important c'est de raconter une anecdote vraie, tu vois, parce que j'entends souvent des conférenciers reprendre des anecdotes de conférenciers qu'ils ont pu voir dans des TED, dans des formats courts qu'on voit beaucoup sur internet, ou alors dans des conférenciers, etc. Ils vont trouver que l'anecdote est sympa, ils vont la reprendre à leur bénéfice, mais ils l'ont pas vécu. Et en fait, on sent bien qu'il manque quelque chose. Alors que prenez vos histoires à vous, c'est là où je dis authentique dans le sens où c'est votre histoire à vous que vous devez utiliser et évidemment magnifier, moi j'adore le terme que tu utilises, mais prenez vos histoires, magnifiez ces histoires et dites-vous que de toute façon, depuis que vous êtes né, vous avez vécu des dizaines et des centaines d'histoires. Utilisez-les et vous ne savez pas à quel point vous avez de l'or entre les mains pour pouvoir prendre la parole de manière vraiment extrêmement impliquante, influente et vraiment impacter les gens qui sont en face de vous avec vos propres histoires. Et surtout, je rajouterai à cela, même si vous ne le racontez pas d'une manière parfaite, l'essentiel c'est que ça vienne du cœur et que vous le racontiez comme vous l'avez vécu. Et ça c'est très important. Et même si vous vous trompez, même si vous butez, c'est pas grave, parce que les gens vont vous suivre pour votre histoire et votre manière d'être authentique. Merci Franck, c'est un vrai plaisir. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres conseils parce qu'en plus on aura une surprise à vous proposer. Une grosse surprise à vous proposer. Ciao. Ça serait super. Merci, c'était Lorenzo le Magnificateur pour Lorenzo TV. Je vous dis à bientôt. Allez, salut maintenant. Ciao, et n'oubliez pas, abonnez-vous et puis likez ou likez pas, mais faites quelque chose. Allez, salut maintenant. Ciao.